Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes lectures de ce mois de juillet et d'août. J'ai remarqué que sur ma chaîne, je ne vous avais pas fait mon bilan lecture du mois de juillet, donc je me suis dit que j'allais le combiner avec celui du mois d'août. J'espère que vous avez le temps. Sans vous mentir, ça fait déjà la deuxième fois que je filme cette vidéo. Je râle un petit peu parce que j'avais déjà filmé 6 minutes. Et mon PC a décidé de bugger comme ça. Donc je vais tout de suite recommencer pour une deuxième fois cette vidéo. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc pour commencer, au mois de juillet, j'ai lu Léa à contretemps de Becky Albertalli. Donc c'est l'histoire qui continue un petit peu l'histoire de Love Simon. C'est une histoire que j'ai énormément aimée. Bon, Léa à contretemps un peu moins parce que voilà, donc voici. Un peu moins parce que je trouve que l'histoire était assez plate par rapport à celle de Simon. Léa est un personnage secondaire de cette histoire, donc voilà, moi je trouve que l'histoire en elle-même était bien, mais on aurait pu faire mieux. Donc moi j'ai bien aimé, mais sans plus on va dire. Ensuite j'ai lu Ropero. C'est un livre qui a été écrit par Cathy Bernat. Donc le voici. Dans ce livre, je trouve qu'il n'était pas beaucoup connu, on va dire. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Léonie, qui va donc dans un concert d'électro-rock, mais le problème c'est qu'elle commence à perdre la vue parce elle est victime d'une maladie. Et donc à ce concert, elle fait la connaissance de... Comment il s'appelle encore ? Ezra. Donc elle fait la connaissance d'Ezra qui lui a passé sa vie sur les routes parce que voilà, il a eu une enfance quand même assez difficile. Donc ils font connaissance l'un et l'autre, ils commencent à créer des liens et tout ça ensemble parce que voilà, c'est deux êtres torturés, donc elle commence à être aveugle et lui il a eu un passé quand même assez douloureux. Voilà, je trouvais cette histoire banale quand même, assez plate. J'ai pas apprécié plus que ça, mais bon voilà, j'ai lu ce livre parce que voilà, l'histoire me tentait bien, mais je suis pas rentrée dedans à fond. Voilà, j'étais contente de terminer cette lecture. Ensuite, j'ai lu L'homme à la mer de Olivier Gérard. J'ai reçu ce livre en service presse de l'auteur en question. Donc ça, on fait la connaissance dans ce livre de Sébastien qui est un courtier parisien. Et du jour au lendemain, il décide de tout plaquer et de partir en bateau. Il va faire donc le tour du monde et arrivé à l'autre bout, il remarque qu'il y a une deuxième personne dans son bateau. Il ne sait pas qui c'est. En fait, il s'avère que ce soit une femme avec qui il va avoir des rapports quand même assez difficiles, on va dire. Donc voilà, elle ne lui dit pas son prénom, lui il décide de l'appeler Juliette. Donc l'histoire de Sébastien et Juliette est quand même assez étonnante, surtout à la fin quand on apprend qui est vraiment Juliette. C'est un livre qui m'a quand même beaucoup plu, il se lit très vite, il a été très vite fini, mais c'est parce qu'on a tellement envie de connaître la fin de l'histoire qu'on a envie de le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai lu un livre qui est quand même assez jeunesse, on va dire. Là, c'est Texto et compagnie de Geneviève Guibaud. Donc voilà, ça c'est le premier tome. Donc c'est l'histoire de Morgane qui veut en fait instaurer un journal étudiant dans son nouveau collège. Elle fait la connaissance là-bas d'Annabelle, Thomas et Eddie. Ils décident donc de devenir vraiment inséparables. Hein. Vraiment, ils étaient tout le temps ensemble. Et donc on va suivre leurs aventures d'amitié, en même temps leurs aventures de cœur. En même temps, Morgane va essayer d'instaurer ce journal avec ses amis, justement, donc chacun aura une chronique. Moi, j'ai bien aimé encore cette histoire, voilà, c'est une histoire assez jeunesse, assez, ouais, vraiment, vraiment portée sur la jeunesse, mais honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai bien aimé l'histoire à la base, donc voilà, ce fut une lecture vraiment très agréable. Ensuite, j'ai lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Donc je vous en avais déjà parlé, hein, j'avais fait une chronique, normalement elle est déjà en ligne, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Si ce n'est pas le cas, la revue sera à venir. Donc je ne vous en parle pas plus que ça ne sert à rien
de vous refaire une revue, on va dire, dans cette vidéo aussi. Une revue arrivera sous peu sur ma chaîne où est déjà publiée. Ensuite, j'ai lu Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Je pense que ça se dit comme ça. Honnêtement, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai lu parce que j'ai passé mon temps à rigoler quand je lisais cette histoire. Donc voilà, là vraiment c'était vraiment une chouette histoire, les personnages sont attachants, on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de les avoir dans la vraie vie avec nous. Donc là on fait la connaissance de Maxine qui est professeure à Savannah-sur-Seine en France. Et donc un matin elle se réveille dans la peau d'une autre en fait, dans une autre Maxine. Qui là fait le métier de journaliste, le métier qu'elle a rêvé de faire quand elle était plus jeune mais qu'elle n'a pas fait pour finir. Et donc elle se retrouve vraiment dans une vie parallèle, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et en fait, ça correspond bien au titre, hein, c'est avec des si et des peut-être, tout le monde l'a fait. Donc si seulement j'aurais pas fait ci, je serais devenue comme ça, peut-être que si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Donc vraiment moi c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, j'étais vraiment pliée en quatre à certains passages, c'était vraiment très drôle. J'ai vraiment énormément aimé cette histoire, franchement dès que je trouve le livre dans ma librairie je l'achète directement parce que ça c'est une histoire que je vais relire encore, ça c'est sûr. Ensuite j'ai lu le second tome de Nordi, donc qui s'appelle Deijan. Donc il a été écrit par Cécile Ama-Courtois, donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que voilà j'étais arrivée à la fin de l'autre et je voulais absolument connaître la suite. Donc dans ce second tome on continue l'histoire, hein, donc le château est en flammes, donc voilà on suit maintenant la réadaptation de Deijan, oui voilà comment il guérit, et après comment il va faire pour aller délivrer Ghilandria. Donc voilà, moi je peux pas vous en dire plus non plus parce que je vais révéler trop l'histoire. Déjà que je vous ai révélé la fin du premier, si vous l'avez pas lu, excusez-moi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire le deuxième, le premier plutôt, parce que voilà, le deuxième c'est la suite, il est vraiment très addictif, on a vraiment envie de connaître la suite. Et il se lit quand même assez vite, donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, on a les International Guy. Donc, le premier tome qui est Paris, le second qui est New York. Donc, dans le premier tome, on fait la connaissance donc de Parker, Beau et Royce. Ils partent à Paris parce que l'héritière d'une société de parfums mondialement connue est à la tête de cette société justement parce que son papa vient de décéder. Et donc, ils vont unir leurs forces et leurs compétences pour mettre au service la jeune femme, Sophie, voilà, Sophie, qui justement va entretenir une relation quand même avec Parker, la tête au fait de cette société. Voilà, on va dire que c'est à peu près la même chose que les Calendar Girls version homme. Moi, je trouve ça génial parce que, voilà, on est rarement dans la tête des hommes dans des histoires pareilles, c'est toujours dans la tête d'une fille ou d'une femme. Donc je me suis dit, une fois être dans la tête d'un homme, pourquoi pas? Ça peut nous apprendre plein de choses sur le fonctionnement du cerveau d'un homme. Et donc le second tome, c'est à New York que ça se passe. Là, il va s'occuper de la star internationale Skylar Page. À savoir que Skylar Page est l'icône de mode qui le fait fantasmer depuis des années. Et donc, ils vont entretenir également une relation ensemble. Mais celle-ci, je l'ai beaucoup plus appréciée que l'autre parce que voilà, là, on peut dire que, je sais pas, là, en plus de ça, ils sont à New York. Donc, je trouve ça vraiment génial parce que c'est la ville de mes rêves. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des livres que j'attends de commander le troisième avec impatience. Ensuite, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Là également, je vous en ai fait une revue. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Si vous voulez, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu Lily the Kit de Lisa Mars. Donc, c'est un livre qui comporte très peu de pages. Hein. Ça, les personnes qui l'ont lu donc, le sauront. Donc, là, ça parle de l'histoire de Lily, qui est une jeune fille qui travaille dans l'événementiel et elle retrouve son amour de jeunesse
qui est devenue une rockstar. Il s'appelle Simon. Donc il est devenu une rockstar et comme par hasard, c'est Lily qui s'en occupe, qui s'occupe de l'événement, de son concert et tout ça. Donc ils vont renouer contact après 6 ans ou 7 ans passés sans se parler et sans se voir. Ça va faire remonter des sentiments, ça va faire remonter le passé. Moi je trouve ça chouette parce que c'était une histoire quand même assez fraîche, une histoire d'amour assez mignonne on va dire. Et comme elle se lit assez vite, moi je l'ai lu en même pas 2 jours je crois. Mais franchement c'était une chouette petite histoire comme ça, quand on n'a pas trop l'idée de ce qu'on va lire. Je trouve que c'est quand même une chouette idée d'histoire, franchement j'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu Wonder de R.J. Palacio. Bon ça également je vous en ai fait une revue et je vous en ai parlé sur mon blog plus d'une fois. Donc ça ne sert à rien de m'éterniser là-dessus. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Ce que veulent les âmes de Laura Collins. Donc, c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est un livre qui m'a beaucoup plu aussi parce que maintenant, au début, je n'accrochais pas trop à l'histoire. Je trouvais que ça tirait beaucoup en longueur. Il y avait certains détails que je trouvais qui étaient tirés en longueur justement pour l'histoire de base, la faire stagner un peu ou justement ne pas la faire bouger ou la faire bouger trop vite. Et donc dans ce livre on fait la connaissance de Sarah qui fait un malaise en plein milieu de la rue et sa meilleure amie la conduit aux urgences où elle fait la rencontre de Nathan qui lui apprend au fait que c'est une chasseuse d'âmes on va dire, même si elle n'aime pas le terme de chasseuse. Et donc on suit leurs histoires, en fait Nathan et Sarah qui vont lier quand même une certaine romance et en fait on apprend aussi à comment elle va évoluer dans le fait de faire partir les âmes de l'autre côté. Moi je trouve cette histoire quand même assez bien parce que j'adore tout ce qui touche au paranormal et aux âmes et tout ça. Et en plus de ça, j'ai discuté un petit peu avec l'autrice et elle m'a dit que le prochain tome allait plus se baser sur l'histoire de Nathan et sur ce qui se passe dans sa tête. Je trouve ça génial parce que honnêtement moi j'ai qu'une seule envie, c'est de connaître l'histoire de Nathan parce que je le trouve assez énigmatique, il n'en dit pas beaucoup sur son passé et honnêtement moi j'aimerais bien savoir comment il a découvert qu'il avait ce don, comment il l'a géré dès le début parce qu'il l'a mal géré apparemment. Donc on aimerait bien avoir un peu plus de détails sur sa vie, donc j'attends la suite avec impatience. Ensuite, j'ai lu My Life Matters. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc c'était mon update lecture parce que je l'avais lu précédemment. Donc, il s'agit d'un livre écrit par J. Coles. C'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que voilà, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Je vous laisse le lien ici dans la barre d'infos. Je ne vais pas m'éterniser encore une fois dessus, donc franchement, moi, c'est un livre qui m'a énormément plu. Ensuite, j'ai lu Promets-moi d'être heureux de Robaglia Célestin. C'est un livre qui m'a énormément plu aussi parce que voilà, moi j'aime beaucoup le fait que sa sœur vienne le voir en fait dans ses rêves. Ça lui permet de la voir une dernière fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous en avais également parlé dans ma précédente vidéo, mon update lecture. Et donc, dernièrement, le dernier livre que j'ai lu au mois de août, il s'agit de Dévoile-moi de Sylvia Day. Ce livre, je l'ai adoré. Je ne suis pas le genre de personne qui a adoré lire 50 nuances de Grey parce qu'honnêtement, je l'ai détesté. Le premier livre, je l'ai lu, il était encore pas mal, plus ou moins. Mais les 2 suivants, je les ai mais horriblement détestés parce que c'est toujours répétitif, c'est toujours la même chose. Je commence à en avoir ras-le-bol. Donc celui-là, on fait donc la connaissance de Gideon Cross, l'homme le plus en vue des États-Unis, le plus populaire, le plus riche. Et il rencontre Eva, qui lui tombe dessus par hasard dans le hall de son immeuble. Elle va se présenter pour son entretien d'embauche, enfin pour son premier jour de boulot plutôt. Et là-dessus, Eva et Gideon commencent à jouer au chat et à la souris. Je t'aime moi non plus. C'est vraiment une chouette histoire, franchement je l'ai énormément aimé. C'est un livre qui m'a énormément plu. Honnêtement, quand je suis arrivée à la fin, je regrette vraiment de ne pas avoir eu le 2e tome pour pouvoir le continuer parce qu'honnêtement, j'ai adoré.
Donc voilà les amis, ce fut mon update lecture pour ce mois de juillet et le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la bien... Ah, je vais y arriver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.